Salut les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça se passe bien. Nickel. Installez-vous tranquillement. Comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre pour ces bulletins météo, bah ça va être tranquille. En tout cas, on est le dimanche, oui, le 9 août 2026, et le ciel au-dessus de la Lorraine est un petit peu de voile. Il y a les nuages d'altitude qui remontent de la dégradation orageuse, mais croyez-moi, si on a une goutte ou deux, bon, mais par contre, les températures, ça y est, repartent. Tiens, viens voir un petit peu, on va voir un peu la carte hein, des vigilances. Alors, on a des vigilances jaunes un peu partout, là, pour la menace orageuse, pour les menaces. Alors, on va voir déjà les orages qui ont pété hier au pic des Pyrénées, du midi, au pic du midi, avec des orages de grêle. Il y a eu de l'intensité ici ou là. Ça va se renforcer à nouveau aujourd'hui avec de nouvelles salves orageuses plutôt marquées, avec des risques d'orages violents ici ou là. Donc prudence sur tous ces départements qui ont été placés en vigilance orange, dont par Météo France et les autres territoires. Eh bien écoutez, on aura toujours les mêmes régions pour la canicule hein, et la Corse hein, qui redevient orange et la chaleur remonte aussi. Hein, regardez, ça remonte, ça remonte. Et oui, ça va commencer à partir de plus belle. Et pour demain, on va voir hein, la carte des modèles météo, en particulier pour la canicule. Bah, ça reste toujours dans les mêmes zones, mais probablement ça va jaunir un peu plus parce que les températures vont repartir. Et c'est ce orage en question. Est-ce qu'il y en aura encore demain? Effectivement, il y en aura deux sur ces régions ici. Il y en a deux sur les départements ici. Et toute cette zone, mais oh, rien de catastrophique, hein, croyez-moi. Et bien sûr, on va parler aussi de cette sécheresse qui persiste et signe, et le risque d'incendie très élevé. Encore des incendies, comme là on voit les photos, qui se sont déclarés ici ou là hier. Et ben en tout cas, Météo France place des départements de plus en plus nombreux en vigilance orange pour ce risque élevé et encore des départements en jaune pour les risques modérés. Mais en tout cas, tout pourtour Méditerranée et en situation élevée. Aucun département en rouge pour le moment. Il n'y a pratiquement pas de vent qui est annoncé. Donc, c'est très bien. Et le côté météo, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Est-ce que ça se dégrade ou est-ce que les nuages vont être nombreux? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, vous le savez, en Rouen, vous avez entendu, mais regardez ce, cette pulsion nuageuse, regardez le flux. Mais oui, voilà, les nuages arrivent, on croirait qu'il va bien pleuvoir. Eh ben non, on voit qu'il y a une bande de pluie qui est là, vous voyez? Mais regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle se réactive ici, peut-être qu'on aura des résidus. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui se réactive. On va voir hein, si ça remonte chez nous, mais a priori non. Une nouvelle pulsion orageuse qui se met en place, et donc sur ces départements pour aujourd'hui. Donc ça va pétarader, et là on les voit, les cellules orageuses qui sont bien marquées par ce système de formation de ce qu'on appelle en jargon météo des cumulonimbus, les plus gros orages, les plus gros nuages d'orage qu'on peut avoir au-dessus du pays. On a maintenant de plus en plus aussi, il ne faut pas le négliger, donc on appelle ça des supercellules, encore plus gros que les cumulonimbus. En tout cas, pour dimanche, eh bien, on voit la carte. Bah, c'est plutôt moyen, on va dire variable, pas mal d'intempéries, comme je vous l'ai dit. Ça remonte légèrement, mais en se désagrégeant sur les régions de Hauts-de-France. Les températures repartent à la hausse, hein, bah, on va constater bien. On gagne 1 ou 2 degrés sur les régions du nord, de Lorraine, hein, donc tout au moins du Grand Est. Et puis ça restera un peu plus frais sur les côtés bretonnes, et on parle de fraîcheur, ça sera plus de 25, donc non, on ne peut pas parler de fraîcheur. Par contre, demain 10, l'anticyclone qui se forme ici fera basculer un petit vent de nord-est, hein, donc on aura un peu de fraîchissement au niveau des Hauts-de-France. Là, on voit les températures. Eh ben, écoutez, on voit que ça fraîchit légèrement au niveau des Hauts-de-France, mais sur le reste du territoire, ça respirera un petit peu mieux aujourd'hui, lundi. Donc ça, c'est un problème, une bonne information en rapport de ce qui va nous arriver pour les prochains jours. Hein, tiens, je vous y amène. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, pour le mardi 11, bah écoutez, ça restera encore un peu orageux sur l'ensemble du sud, surtout en particulier hein, en montagne. Hein, donc, soyez prudents avec les risques d'éclairs. Donc, bon voilà, il faut renseignez-vous avant d'aller faire un petit tour dans les montagnes et faites attention à ce risque de foudre qui pourrait se produire
Donc l'anticyclone, lui, il est toujours ici. Les vents contournent dans le sens d'une aiguille d'une montre. On aura un petit flux de nord-nord-est. Les températures seront plutôt agréables sur les régions de Hauts-de-France à la Lorraine. On voit que les températures seront en même à 30 degrés, voire peut-être un peu plus. Et dans le sud, ça rougit à nouveau. Et donc les températures repartent à la hausse à partir de mardi 11. Alors est-ce que on repart vers un système caniculaire? Bon, écoutez, le yo-yo joue depuis le printemps. Depuis le printemps, on a des températures de plus en plus chaudes. Fin du printemps, on rentre avec une situation caniculaire. Ensuite, on eut un peu d'accalmie. Ça recommence, ça revient, ça recommence. Je rappelle que c'est des yo-yo. Donc, on a des conditions parfois normales pour la saison. Et d'un seul coup, ça repart. C'est ce qui va se passer pour la semaine prochaine. On repart au-dessus des normales saisonnières. Donc, mercredi 12, regardez, on a vraiment le profil d'une situation de dôme de chaleur, comme on dit dans le jargon météo. On a cet anticyclone qui est toujours acté là et qui se déplace. Du coup, les vents, ils remontent par un flux de sud-sud-est et la goutte froide qui est ici ramène aussi cet air chaud qui monte d'un cran à partir donc de mardi 12, le début de cette nouvelle hausse des températures sur l'ensemble du territoire. Et regardez pour la suite, à partir de jeudi 13, on voit que la situation est très chaude, enfin tout au moins très sec sur l'ensemble du territoire. Quelques résidus d'orage ici ou là, de l'instabilité de chaleur, des orages de chaleur sur les montagnes. Et regardez les températures, elles s'emballent. Elle repart très très au-dessus de plus de 30 degrés, voire 35 sur l'ensemble des Hauts-de-France et pratiquement 35, 36 à 38 degrés dans le sud et localement, pourquoi pas un 40, tout à fait possible. Et c'est à partir de vendredi 14 août qu'on voit que ça chamboule un petit peu. On a une réactivation des menaces orageuses, en particulier de l'Espagne, en remontant vers la Méditerranée du côté est et au-dessus des montagnes du sud, avec des risques d'orage, mais c'est loin. Et la chaleur montera d'un cran, on voit que ça deviendra suffocant. Et oui, malheureusement, c'est la chaleur, la sécheresse, aggravation de la situation. Beaucoup de gens hier que j'ai vu à la Madine, on a causé de cette situation. On me suit beaucoup et ça, je vous en remercie. On a bien l'inquiétude de ce qui se passe actuellement et on m'a posé la question, est-ce que cette situation va perdurer? Est-ce que l'eau va revenir? C'est vrai que c'est pas facile de répondre à une situation, mais vous prenez compte quand même conscient de ce qui est en train de se déjouer. Mais on voit que le samedi 15 août, regardez, la situation pourrait légèrement se détériorer à partir de l'Atlantique avec un nouveau anticyclone qui vient là, basculerait un flux de nord-est, nord-ouest, voire plutôt nord, sur les côtés là, et le restant de l'est sera plutôt sous la soumission de l'anticyclone qui est là et le flux de sud. Et regardez les températures. Est-ce que samedi 15, on aura le plus haut niveau de la chaleur de la semaine qui nous arrive? C'est possible. On voit bien que ça tourne vraiment à pratiquement 40 degrés au sud et c'est très chaud pour l'ensemble du territoire. Les modèles vont encore un peu s'affiner dans les jours à venir. Ça va encore un petit peu évoluer. Il suffit d'un anticyclone qui bouge, qui se décale de quelques 100 km pour tout foutre à la poubelle. Les prévisions météo, donc d'où je les fais tous les jours du quotidien et ça vous le savez. Donc, est-ce qu'on va avoir cette dégradation? Va-t-elle s'organiser, celle que je vous en parlais le samedi 15? Écoutez, le lundi, attendez, je comprends pas là. Samedi 15, oui, 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 oui. Oh là là, dimanche 16, eh bien, on pourrait avoir une petite dégradation orageuse. C'est compliqué de signaler si ça va vraiment être généralisé. Malheureusement, je crains qu'on va encore passer à côté sur le Grand Est. Peut-être un ou deux départements qui pourraient avoir un orage. Mais regardez, la chaleur s'intensifie au centre de la France. Ça rougit, ça reste très très chaud. D'après les modèles là, on reste vraiment en situation bloquée. Et là, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs jours, à partir du 17 que la situation va changer. Et il y en aura probablement un flux de nord qui va basculer. On ne voit pas trop encore pour l'instant, parce que les températures resteront encore bien chaudes, même malgré qu'elles perdront quelques degrés en réponse de tous ces nuages et de cette instabilité qui va se mettre en place. Et le lundi 17, c'est quand même loin. Donc, on va pas trop s'avancer parce que après, je vais me faire tirer les oreilles en disant, oh, tu me racontes des conneries, toi. Oh,
va coucher dans ta niche et arrête de raconter tes conneries. Bon, un petit peu de déconnage, allez, on y va les copains. On s'installe tranquille, on continue si on se propulse. C'est un peu suicidaire hein, d'aller aussi loin, mais quand même, on va en parler. Mardi 18, la dégradation orageuse s'évacuerait normalement par l'est, hein, ce qui est tout à fait normal. Et regardez ce qui se passe derrière, je vous en avais dit, hein. Un nouveau anticyclone et les températures baissent de nouveau, mais resteront de saison particulièrement, ça c'est important de le lire. Donc si ça se passe bien, bah écoutez, on aura un peu d'eau, peut-être. Oui, possible. Hein, on croise les doigts. Hein, on va faire la danse indienne. Oh là là là, oh. Bah écoutez, portez-vous bien, passez un bon dimanche. En tout cas, milliards de merci hein, de me suivre de plus en plus nombreux. Et j'ai vu pas mal de gens hier. Il y avait beaucoup de monde sur le site de Madine avec le concert, les deux concerts qui a eu malheureusement le feu a été repoussé ultérieurement. Mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup ont bien compris qu'il valait mieux prendre ces décisions de l'arrêter, de le reporter en raison de cette sécheresse. Et soyez prudents, hein, je le répète encore une fois, regardez cette carte de vigilance comment de ce risque d'incendie. Donc ne sous-estimez pas. Et malheureusement, trop de gens qui en parlent, voir les gens qui suivent sur les routes, jettent leur clope sans se préoccuper de ce qui peut se produire ou qu'il y a un bois ou quoi que ce soit. Soyez prudents, s'il vous plaît. On n'a pas de leçon de morale à vous donner. Ça devrait être automatique. Automatique, c'est de se dire, on voit bien que la nature est plus normale. Voilà, en tout cas, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est pisciculture, hein, la situation de sécheresse y compris cette nouvelle chaleur qui va augmenter la semaine prochaine, va aggraver encore les étangs, les plans d'eau. Et ça, c'est triste parce que beaucoup de poissons meurent. Ils font tout le nécessaire pour faire des sauvetages, pour les rapatrier dans des piscicultures. Ils les remettent là où il y a un peu plus d'eau. Mais malheureusement, la perte est inévitable. Et ça, c'est triste, triste. On voit bien que l'effet domino est catastrophique sur ce côté. Donc, ne sous-estimez pas que c'est de la rigolade. Hein. J'en ai quand même entendu des gens le dire. Oh, mais on a déjà connu. Non, faut arrêter de dire ça parce que ça ne ressemble jamais. Et moi, je suis observateur de Météo France depuis des années. Et depuis petit, je suis enraciné à ça. Et je peux vous garantir que c'est quand même choquant. Et j'ai tout noté depuis des années et des années. Je suis désolé. Aussi long, aussi durable, c'est vraiment inédit. Et cette année 2026 a bien l'intention de se mettre au top des tops, toujours numéro un, de battre des records sur records et de records. Donc voilà ce que je peux dire. Bisous à vous tous, portez-vous bien et puis profitez bien de vos vacances de ce mois d'août. Ciao, ciao.